Bonjour, c'est Pauline. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une guidance de guérison. Nous allons partir ensemble à la rencontre de votre chemin de lumière intérieur grâce à un parcours initiatique, un parcours au pouvoir guérisseur qui sera fondé sur votre propre étincelle divine. Alors, cette vidéo est intemporelle, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous en ressentez le besoin, n'importe où vous êtes et à n'importe quel moment. En fait, là où vous en êtes sur votre route. Alors, nous allons invoquer ensemble notre propre étincelle de lumière, ce que vous possédez déjà en fait au fond de vous-même. Et puis, nous cheminerons sur notre route initiatique. Ce que vous êtes amené à comprendre en fait. Ensuite, nous irons vers votre transfiguration, ce qui vous appelle à évoluer, à vous dépasser. Et enfin, nous atteindrons votre chemin de lumière intérieure et c'est celui-là qui vous emmènera vers votre guérison. Pour ce parcours initiatique, je me suis énormément inspirée du magnifique travail de Muriel Robert. Vous avez toutes les références de ses ouvrages dans ma barre d'infos. Nous allons travailler à cette initiation ensemble à travers un choix de 3 tirages. Mais avant de commencer cette guidance, vous devez prendre dans vos mains, dans une de vos mains, un objet qui pour vous est le symbole d'un moment de paix, d'amour, peu importe, quel que soit l'objet. Et vous allez effectuer avec cet objet dans une main, la gauche, la droite, c'est mieux la main gauche, quelques respirations profondes pour vous détendre. Vous pouvez mettre sur pause, car après, nous allons commencer. Nous commençons. Vous allez choisir une de ces 3 pyramides. Laissez-vous guider par votre intuition sans chercher à réfléchir. Laissez-vous tout simplement appeler par l'une d'entre elles. Choisissez. Nous appellerons cette pyramide la pyramide marron. Nous appellerons cette pyramide la pyramide noire. Nous appellerons cette pyramide la pyramide rose. Si vous avez choisi la pyramide marron, voyons tout d'abord votre étincelle de lumière, en fait, ce que vous possédez déjà au fond de vous-même, votre énergie propre, le pouvoir créateur. Cette carte du pouvoir créateur nous indique que ce que vous possédez déjà en vous, votre énergie propre, eh bien, c'est votre propre pouvoir, effectivement, de création. En fait, cette carte vous apprend que vous êtes capable de tout laisser au seuil de la porte dont le gardien veillera sur vous, afin que ce passage vers le dépouillement et l'humilité continue de vous éclairer vers votre propre vérité et votre connaissance de vous-même. Votre lumière est comme une couleur indigo,
Elle rayonne sur votre entourage, sur le monde. C'est une vibration puissante puisqu'elle vous offre une occasion unique de participer à l'expérience de la matière à travers ses multiples portes. La porte de l'oubli, puis celles qui nous ont aidés à prendre des passages décisifs vers la lumière pure, telles des clés ouvrant à chaque fois vers la grande porte céleste. Chemin faisant, eh bien, vous vous souvenez que vous devez retourner à votre propre demeure sur Terre en passant en fait par l'abandon, le dépouillement de tout ce que votre âme a pu porter durant son voyage sur la Terre. Les mots-clés de votre pouvoir créateur sont l'affirmation, le travail, la solidité, tel le nombre 4, qui est un nombre très stable dans toutes les religions et toutes les philosophies. C'est aussi la concrétisation. Vous êtes dans la création. Vous n'êtes pas dans le rêve. La volonté aussi est vraiment un don qui vous est donné. Et on parle pour vous de la grande porte à franchir. Voyons maintenant l'initiation par laquelle vous devez passer, en fait, ce que vous devez comprendre afin d'évoluer. Le libre choix. Avec la carte du libre choix, le pouvoir créateur qui est en vous vous enseigne que il faut vraiment que vous travailliez sur le détachement. Il vous invite à entrer, à passer par les portes de son rayonnement indigo en vous demandant de tout laisser au seuil de cette porte lumineuse. Laissez les chagrins, laissez les masques, laissez les illusions, laissez les rancunes, laissez les culpabilités. Ici, un vrai dépouillement vous est demandé, comme un vrai renoncement, afin de repartir à neuf, que ce soit en amour ou dans un autre aspect de votre vie. C'est vraiment en faisant cette fois-ci les bons choix, ceux qui regorgent d'une énergie nouvelle de liberté et de légèreté, que vous cesserez cette fameuse roue répétitive des mêmes scénarios, surtout ce qui vous replonge encore et encore dans les rangs des victimes et des offensés. Regardez mes amis, regardez bien cette carte du libre choix qui pour vous doit être une véritable carte d'initiation. Vous devez comprendre qu'il est temps de laisser dans votre vie ce qui vous fait mourir, ce qui vous fait souffrir ou ce qui continue à vous faire souffrir. Et au contraire, de vous diriger vers l'avenir, vers la vie. Alors, réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous devez comprendre pour avancer vers cette guérison? Voyons maintenant la carte de transfiguration. Ce qui vous appelle à évoluer. L'évolution. Pouvait-elle mieux tomber? Votre pouvoir créateur, toujours celui qui est en vous, avec l'évolution, vous convie vraiment sur un chemin de grande progression, un peu comme le chemin de Compostelle. Ce qui veut dire que ce chemin est sans repère, ni but en soi, pas d'objectif, seulement marcher, avancer, en se laissant porter par la lumière de votre pouvoir
créateur. C'est lui qui vous guidera sur cette route d'évolution au fur et à mesure des étapes. Vous aurez besoin de vous faire confiance dans ce que vous vivez actuellement, comme si vous partiez à l'aventure, sans attendre, sans en connaître bien sûr les résultats. Mais par contre, tout en sachant déposer sur chacune de ces étapes proposées les peurs, les doutes, les insécurités, tout ce qui peut ralentir, vous ralentir sur ce fameux chemin. Osez montrer vos talents, osez offrir vos talents d'intuition, de créativité et dans vos amours. Osez entreprendre un nouveau chemin, oui, un nouveau chemin vers la vraie liberté, soit dans votre relation présente, bien sûr, ou bien dans une nouvelle relation qui se fait déjà voir ou qui est à venir et qui présage davantage de légèreté, d'humanisme, de bienveillance, de souplesse. Alors, maintenant, quel chemin de lumière intérieure vers la guérison vous offre l'oracle? Il est temps d'additionner ces 3 arcanes. L'arcane 9. La sagesse du temps. La sagesse du temps s'est présentée à votre tirage en résultat de l'étincelle de lumière, de l'initiation et de la transfiguration. C'est donc votre chemin de lumière intérieure vers la guérison. C'est pour vous aider à manifester votre lumière sans réserve, et cela dans tous les domaines qui concernent la guérison ou l'accompagnement en guidance spirituelle. Votre âme a parcouru tant de chemins d'apprentissage dans le but de recevoir votre lumière et votre amour et attendre ainsi l'infinie sagesse. C'est dans votre coupe du Graal, qui contient la nourriture céleste, que vous pourrez puiser toutes les énergies de cette éternelle bonté. C'est ici l'ultime manifestation que l'étincelle divine vous propose d'activer par vos compétences multiples de guidance que vous avez et de rayonnement. Et cela dans la plus grande simplicité. Aussi, votre relation amoureuse a besoin de temps et de silence pour se régénérer. Vos atouts en affaires sont avantagés lorsqu'ils sont accompagnés de patience et de persévérance. Votre future rencontre, qui ne se fera pas tout de suite, mais qui viendra avec une belle profondeur. Malgré la lenteur, faites confiance en la manifestation divine. La sagesse du temps vous parle et elle vous dit : je suis la lumière cachée dans les profondeurs d'une grotte sacrée, afin d'y conserver la pureté originelle de ton âme et sa grande bonté de sagesse. C'est dans le dépouillement de l'âme que se prépare la rencontre de ton maître intérieur, de ton moi divin. Je suis l'étincelle de la lumière qui parcourt toute ta colonne vertébrale pour réveiller, telle la Kundalini, les 2 serpents lovés retournant au soleil même du cœur divin. Je suis la couleur émeraude et la couleur de l'améthyste qui invite à la méditation afin de libérer les peurs et les désirs en toi. C'est dans le silence qu'émerge ce lien d'amour avec toi-même, dans le respect des besoins de ton corps et de ton âme,
afin que ton esprit repose en paix dans la sérénité et la sagesse. Alors, voici ma question pour toi. Quelle direction désires-tu donner à l'énergie créatrice qui dort en toi? Acceptes-tu de proclamer haut et fort, afin que ton corps l'entende, la décision de diriger le feu de ta profondeur vers le soleil de l'amour? Es-tu enfin décidé à croire en toi, en tes pouvoirs, pour aller vers la guérison? Mes amis, je vous invite à répondre à cette question après avoir vu et revu, même au cours d'une méditation, ce trajet, ce chemin initiatique pour vous. Si vous aviez choisi la pyramide noire, voyons tout d'abord quelle est votre étincelle de lumière, ce que vous possédez déjà au fond de vous-même, votre énergie propre. La responsabilité. La responsabilité existait avant la vie, avant le Verbe, avant la lumière pour se manifester à nous dans toute sa splendeur et porter en sa lumière un message d'ouverture et d'activation de notre propre créativité et un enseignement sur la manifestation de notre pouvoir créateur, d'où la responsabilité. Sa lumière est une véritable vibration d'un bleu pur qui rayonne par son champ d'amour. C'est une lumière qui se dépose sur chacune de nos cellules en passant par le chakra de la gorge, passage ultime pour l'ouverture et l'expression du divin en soi. En prononçant la lumière de cette carte, en l'appelant, nous éveillons notre essence divine, inscrite et codée au cœur même de cette étincelle d'amour. Sa lumière passera également nos anciennes programmations et mémoires en nous, celles qui sont engorgées de lourdeur, de répression, d'étouffement et de retenue. Lorsque votre étincelle de lumière, ce que vous possédez déjà au fond de vous, lorsque votre énergie propre est la carte de la responsabilité, vous êtes déjà dans l'engagement, dans les valeurs humaines, dans l'intégrité. Vous êtes déjà au plus profond de vous dans l'union et le mariage, la fidélité. Vous faites partie des professions de chefs et de conseillers. Et vous avez une immense, une grande spiritualité. Alors, quel est votre besoin d'initiation pour aller plus loin? Que devez-vous encore comprendre pour avancer sur ce chemin de guérison? L'éveil libérateur. Votre responsabilité dans le cadre de l'éveil libérateur, dans votre parcours d'initiation, ce que vous devez comprendre, eh bien, on vous enseigne comment accueillir la vibration de votre cœur de lumière. L'amour qui se dégage de ce cœur est sans limite. Apprenez à le recevoir pleinement afin de ne pas tomber dans les illusions du mental qui vous tiennent endormis
ou même soumis. Cette position ici vous ramène à vous délester de tout contrôle et de toute volonté astreignante. Certes, les responsabilités sont importantes, mais lorsque ce sont de vraies responsabilités, et non pas lorsqu'on s'impose à cause de mauvaises personnes ou de mauvaises raisons, des choses dans lesquelles nous ne devrions pas, nous n'aurions pas dû rentrer. L'éveil libérateur, pour vous, est le souffle divin qu'il faut accueillir, qui est toujours prêt à vous dégager et à vous libérer de lourdeurs qui vous ralentissent en ce moment. Acceptez d'emblée les changements qui s'imposent, malgré, bien sûr, les insécurités que cela peut provoquer. Il est temps de vous éveiller et de réveiller à la vie qui vous offre d'expérimenter des champs nouveaux, des talents inexplorés, des avenues plus intéressantes, des relations exaltantes, même si elles sont un peu dangereuses. Elles peuvent être régies par la voix du cœur, évidemment, bien plus que certaines relations que vous maintenez par sécurité. Laissez vos anciens patterns, vos vieilles rancunes dans un passé dépassé. Réveillez-vous à la nouveauté. Ouvrez votre corps, ouvrez votre cœur à ce qui vous arrive de nouveau. Nous allons voir maintenant la transfiguration pour vous, c'est-à-dire ce qui vous appelle à évoluer dans votre quotidien, dans votre vie. La clarté intérieure. La carte de la clarté intérieure, en lien bien sûr toujours avec votre étincelle de lumière, la responsabilité, vous parle de l'origine du son avant la lumière, qui a su libérer jusqu'aux confins des replis de l'inconscient toutes les lourdeurs portées depuis tant d'années et tant de vies. L'heure, à nouveau, est au dégagement, un point de non-retour sur ce que l'âme vous propose comme libération. Les émotions refoulées, les blessures venant surtout de la mère, et même jusqu'à la période utérine, laissent encore des traces qu'il vous faut considérer avec soin afin de ne plus répéter et répéter les mêmes scénarios d'emprise. La clarté intérieure devient votre nouvelle matrice qui accueillera votre enfant divin né du son et de la lumière puisque vous avez su vous laisser pénétrer par cette lumière divine, cette puissante vibration de la clarté qui vous est propre. Attention, vos dons de clairvoyance, de médiumnité et de créativité seront des joyaux les plus précieux. Lorsque ce qui vous appelle à évoluer est la clarté intérieure, cela veut dire que depuis toujours, vous avez peut-être eu peur, en tout cas vous n'avez pas su laisser sortir les magnifiques dons de vision, de formidable intuition que vous avez en vous. C'est cela qui vous appelle aujourd'hui. Prenez cette route. N'ayez pas peur. Alors, voyons maintenant, en additionnant ces trois arcanes, votre vrai chemin, votre chemin final, je dirais plutôt de lumière intérieure, qui va vous conduire vers la guérison. 12. La traversée du désert. Si la traversée du désert s'est présentée ici, en résultante de votre chemin de lumière intérieure vers la guérison,
C'est pour vous aider à élargir justement vos horizons face à une situation particulière, afin d'y percevoir des angles nouveaux. La traversée du désert intervient toujours pour vous présenter une dimension à laquelle vous n'avez pas encore pensé, une dimension plus éclairée, comme une leçon de vie, parfois imperceptible mais nécessaire. Une pause s'impose dans cette traversée du désert pour vous permettre de lâcher prise et ainsi d'activer vos fameux dons précieux d'aide, d'accompagnement et d'intuition développée. La manifestation viendra vers vous seulement lorsque vous cesserez de vouloir et de pouvoir, tout en sachant demeurer dans le silence et la confiance. Même si rien ne bouge à l'extérieur, à votre insu, un événement se prépare, une nouvelle relation se prolifère, un projet s'amorce, des nouveaux guides se présentent. Et pouvoir ainsi ouvrir grandes vos ailes pour accueillir la liberté et la légèreté tant souhaitées. La traversée du désert vous dit « Je suis la traversée du désert. Je suis la pureté du silence qui quitte le tumulte des pensées pour accueillir la sérénité qui jaillit du plus intime de l'être, là où réside la flamme ardente du soleil d'amour pur. Je suis l'étincelle divine de l'abandon total à tous les liens qui peuvent t'emprisonner et retenir ton grand élan d'amour, celui-là même, au plus profond de ton âme, afin d'y puiser les connaissances livrées par la vision intérieure de ton moi divin. Je suis la vibration de l'orange safran, la couleur du soleil doré, qui t'oblige à quitter le nid de l'innocence, le monde des apparences et de l'ego. Seul le lâcher-prise deviendra le guide durant la traversée du désert pour demeurer au service de ta lumière, de l'amour universel et voir bien au-delà de ce que les autres perçoivent. Alors, voici ma question pour toi. Accepterais-tu de regarder avec les yeux de ton âme tout ce qui se cache derrière les apparences de ta personne, derrière le sombre manteau de l'apparence que tu donnes aux autres et qui t'empêche de te montrer tel que tu es, dans ta vérité, dans ta clarté et dans ta puissance de clairvoyance. Voilà mes amis, vous avez vraiment un chemin de lumière dans la clairvoyance à trouver pour aller vers la guérison. Effectivement, certaines choses peuvent faire peur dans la vie, mais pourtant, nous ne pouvons pas les nier indéfiniment, éternellement, car justement, ce sont ces choses-là qui nous emmènent vers notre propre guérison et non pas ce que les autres veulent nous montrer de notre route. Si vous aviez choisi la pyramide rose, voyons quelle est votre étincelle de lumière, ce que vous possédez déjà au fond de vous-même, votre énergie propre. La loi du retour. Lorsque la carte de la loi du retour apparaît en étincelle de lumière personnelle que l'on possède déjà,
eh bien c'est une grande puissance que la vie déjà vous offre en vous. C'est déjà le pouvoir guérisseur, vous en avez déjà un, malgré les obstacles et les difficultés que vous pouvez rencontrer. Cette carte de la loi du retour vous invite à grandir, à vous élever avec tout ce qui ne meurt jamais, l'âme immortelle, la fleur de vie. La loi du retour, c'est vraiment la loi qui vient nous motiver à agir dans le plus grand respect de soi-même, des autres, par amour de soi, par amour des autres. Elle nous invite à nous dépasser malgré la confrontation et la contrainte humaine. Là où se trouve le triomphe de l'inertie, elle nous invite à mettre fin au concept erroné de la séparation d'avec notre divinité. Cette belle carte est tout simplement amour et force dans l'unité de tout notre être. Sa lumière est une véritable vibration d'une grande beauté de bleu indigo qui rayonne sur un des plus grands enseignements, la limite, dans le respect de soi. C'est la limite que l'humain doit s'imposer lui-même afin de retrouver son propre équilibre au nom de l'amour de soi et de l'équité. Les difficultés et les obstacles de la vie deviennent alors une source intarissable de motivation et d'ouverture vers le nouveau, tout en laissant tomber les vieux manteaux du passé. Alors, lorsqu'on a la loi du retour, on pense à l'équilibre, la limite, le respect de soi-même et le discernement. Alors, vous avez déjà une énergie extraordinaire de guérison en vous, mais voyons maintenant ce que vous devez encore comprendre, l'initiation qui vous est offerte pour vous. La purification. Dans le cadre de ce que vous devez comprendre, la purification vous enseigne à regarder en avant, vers le nouveau. Car lorsqu'on a la loi du retour en matrice, on a toujours un peu tendance à se retourner sur le passé, ce qui est normal, mais trop. C'est-à-dire que le passé, avec toutes ses ombres, ne vous servent plus à rien, croyez-le. Même s'il vous faut tout quitter, famille, enfants, amis, conjoints, le mouvement vous demande d'accueillir le changement avec confiance et sérénité au nom de votre dignité et de l'amour pour vous-même, pour votre âme. La carte de la purification est une lumière divine. Elle vous guidera sur les chemins de la nouveauté comme un pont de lumière à traverser, afin de vous retrouver, parfois seul certes, mais avec vous-même. C'est un passage obligatoire. Puis, cette lumière va se manifester après tant de deuil et de détachement pour recréer une vie dans le respect de vous-même et de l'harmonie, pour vous permettre de renaître après tant de nettoyage purificateur. Lorsque on a la carte de l'initiation ici, vous devez comprendre que, évidemment, on ne va pas tout quitter du jour au lendemain, mais la force de cette carte, sa grande importance, est de vous alerter sur le fait que vous êtes forcément enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, et que de toute façon, soit vous allez vous rendre malade, soit vous allez faire un burn-out, soit pour le coup, vous quitterez tout, alors que ce n'est pas le moment et que ce serait mal fait. Cette carte vous amène vraiment à prendre conscience que, d'une façon correcte, dans un mouvement de vie, vous devez éliminer certaines choses de votre vie ou bien recadrer votre vie par rapport aux autres.
Voyons maintenant donc votre carte de transfiguration, c'est-à-dire celle qui vous amène, qui vous appelle à évoluer. L'ouverture. La carte de l'ouverture, précisément, vous dit « Viens à moi, je t'appelle, je t'ouvre grand les bras afin que tu t'abandonnes à ma lumière. » La puissance de la carte de l'ouverture est là pour vous conduire vers des hauts sommets jamais atteints, c'est-à-dire votre cosmos intérieur. Quoi de plus grand, mes amis, et de plus vaste que l'ouverture à votre monde intérieur, afin d'activer d'autres parties de vous insoupçonnées, de votre conscience, et qui n'ont jamais osé montrer leur lumière originelle. La carte de l'ouverture vous offre justement cette ouverture en vous permettant de toucher à votre enfant intérieur qui n'a encore pas pu s'exprimer ou plus à cause des aléas de la vie. Aussi, votre féminité, masculinité, s'est retrouvée tout aussi enfermée derrière des barreaux que vous avez façonnés pour vous protéger ou vous garder en vie. En tout cas, c'est ce que vous avez cru. Alors, la carte de l'ouverture vous dit que le temps est arrivé pour mettre les pendules à l'heure et pour vous investiguer dans vos potentiels trop longtemps restés engorgés par la répression, la morale, la retenue, l'amour soi-disant des autres, les responsabilités trop lourdes ou bien mal perçues, mal vécues, mal traduites. Le monde s'ouvre à vous. Écoutez-le vous appeler. Si nous regardons maintenant votre chemin de lumière intérieure vers la guérison, c'est-à-dire l'addition de ces 3 arcanes, nous obtenons l'arcane numéro 6. La croisée des chemins. Lorsque la carte de la croisée des chemins se présente sur votre chemin de lumière intérieure vers votre guérison, eh bien, il y a toujours une question de sentiment. Ce sont surtout la lumière émise, disons, sur vos expériences relationnelles, amoureuses, sur les expériences qui engagent toute question de sentiment ou d'émotion. Cette carte va vous indiquer le chemin à prendre là où les choix seront en cause. Vos décisions doivent être dirigées à partir de votre vibration du cœur et non celle de la raison. Donc, il s'agit vraiment d'exprimer vos besoins dans la clarté la plus pure, c'est-à-dire d'être honnête avec ce que vous ressentez réellement. Vos manifestations se dévoileront davantage à mesure que vous aurez pris la décision d'être vous-même sans chercher l'amour des autres ou leur approbation. C'est très important. Restez connecté avec votre lumière divine, votre lumière de cœur, pour demeurer en contact avec votre âme qui n'attend que votre amour et votre présence. C'est ainsi que vous vous attirez l'âme jumelle en résonance avec votre vibration du cœur. Et si vous êtes en relation, permettez-vous d'exprimer vos sentiments et laissez-vous aimer et recevoir par l'être aimé tel que vous êtes. La santé de votre cœur s'en portera mieux et même vos dons artistiques, car vous en avez, se révéleront. Alors, écoutez bien ce que vous dit la croisée des chemins. Je suis la croisée des chemins, l'homme debout
qui se reconnaît comme fils ou fille du Père-Mère dans sa filiation divine. Vous assumez, et j'assume ma mission, qui est d'unir l'humain et Dieu, la matière et l'esprit, et créer ainsi le pont de lumière, la fameuse arche d'alliance. Je suis la croisée des chemins inscrite dans la divinité. Je suis un axe au centre même de l'étoile de David, composée par les deux triangles, les deux expressions de l'humain et du divin. Je suis l'étincelle de la couleur verte de l'esprit qui ouvre les chemins vers votre vie, vers votre divinité intérieure. Ainsi, ce lien d'amour traversera les labyrinthes du psychisme humain pour retourner vers le royaume couronné. La croisée des chemins vous pose la question suivante. Écoutez bien. Acceptes-tu de te contempler comme un être de désir personnel, un être entier? Cela veut dire, acceptes-tu de te contempler dans les plus infimes parties de ton corps physique, de l'aimer entièrement afin de le relier à ton corps spirituel et de pouvoir entamer ce fameux chemin qui te correspond, qui sera ton chemin de guérison. Alors, mes amis, lorsque on a un tel parcours, avec notamment une croisée des chemins à la fin, cela veut dire que ça fait longtemps qu'on se pose des questions, ou qu'on les connaît, mais qu'on n'osait pas en parler ou les laisser sortir. Il est vraiment temps d'accueillir l'ouverture, d'accueillir cette vie qui vient vers vous. Et donc, finalement, de laisser sortir la vie qui est en vous. En effet, à ne pas être soi-même, à se refaire. Tout ça pour coller un schéma, coller à une idée. Ce n'est pas bon. La guérison vraiment viendra pour vous de ce vrai choix que vous allez faire, parce que le chemin de votre vie, vous le connaissez, vous savez exactement où il est. Voilà pour vous.